Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur Power Book 2 Ghost. Ah là là, cette saison 2 je l'ai attendue avec impatience et le premier épisode a été à la hauteur de l'attente. Bon, comme d'habitude, si t'es pas à jour dans Power, ne regarde pas la vidéo maintenant et reviens quand ça sera le cas parce que ça va te spoil fort. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors on commence ce premier épisode de cette nouvelle saison avec les rêves, ou plutôt les cauchemars de Tariq. Il revit les deux meurtres qu'il a commis sur son père et principalement celui de son prof, Jabari Reynolds, doublé par les paroles de son père lui disant Tariq, si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ou plutôt, si tu fais cette connerie, il n'y aura pas de retour en arrière. Cette scène marque un certain traumatisme chez Tariq après les meurtres qu'il a commis et un certain regret également. Ensuite, il y a une scène fondamentale dans la vie de Tariq qui aura des conséquences pour la suite, à mon avis. C'est le fait que sa grand-mère laisse sa petite sœur Yasmine livrée à elle-même. De plus, elle a un problème avec l'alcool, ce qui pourrait causer la perte de la garde, comme on peut le voir dans le trailer de l'épisode 2. Petit aparté, Yasmine a quand même failli causer un incendie sans l'intervention de Tariq. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver, donc ça commence à devenir assez dangereux chez elle, donc affaire à suivre pour ce chapitre de sa vie. Ensuite, autre personnage qui vit sur le qui-vive, c'est Monet. Depuis qu'elle a tué et qu'elle s'est fait attaquer par Rico et sa bande des GTG, ou GTG, à vous voir. Elle vit un peu dans la peur et la scène où Drew casse un verre dans la cuisine le montre parfaitement, puisqu'elle va immédiatement prendre son flingue et descendre sans se dire que ça pourrait être quelqu'un de la maison qui aurait pu casser quelque chose. Autre scène marquante pouvant prouver ça est celle avec les flics où elle se met à paniquer comme si elle était recherchée alors qu'il demandait juste à Jana de déplacer la voiture. Situation que Jana a très bien gérée avec un sourire et une gentillesse qui laisse une porte ouverte à la drague. D'ailleurs, pour continuer avec Monet, elle a également d'autres problèmes à gérer, à commencer par la rancune de Drew qui lui en veut d'avoir pris une balle et l'accuse ouvertement. Secondo, les mensonges de Tarek qui lui a menti délibérément en lui disant que c'était pas lui qui avait tué Reynolds et qui, par la même occasion, met en danger le business de Monet. Il y a également Zeke qui a l'air de lui en vouloir d'avoir menacé Milgram parce qu'elle sort avec lui. Et Kane qui essaie toujours de revenir auprès d'elle et de lui trouver un nouveau distrib. Et enfin, là, c'est un vrai problème dont elle ne soupçonne même pas, c'est qu'elle est surveillée par le nouvel associé de Kane à son insu. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne. Ce nouvel associé, on va en parler, il se nomme Mecha. Et il aurait travaillé avec un mec qui se nomme Big Wap. Et il aurait seulement entendu parler de Lorenzo Tejada, le père de Kane. Je dis le père entre parenthèses de Kane parce que pour moi, Lorenzo Tejada n'est pas le père de Kane, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Il a fait une entrée assez remarquée dans la série en tuant des hommes des GTG qui étaient venus les attaquer après avoir été accusés d'être un indique par Kane. Je ne sais pas pour vous, mais ce mecha, je ne lui fais pas du tout confiance. Pour moi, la première impression de Kane était la bonne. Pour moi, c'est un indique qui a un peu plus de liberté dans ses choix. Et ça pourrait expliquer pourquoi il n'a pas d'équipe à première vue. Qu'il a un avion rempli de coke et qu'il surveille Monet. Ou sinon, deuxième hypothèse, ça pourrait être également un homme de Tommy. Pourquoi je pense ça? Tommy est parti ailleurs. Mais il a peut-être monté une équipe avant de partir. Il s'est fait attaquer par Monet au cimetière. Donc quoi de mieux que d'envoyer un homme pour s'informer sur elle et de lui piquer son business par la même occasion. On connaît les facultés à Tommy à prendre les business des autres. Il l'a fait avec les Serbes de Milan et avec Lobos également. Même si c'est vrai que Goss l'a énormément aidé là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz en commentaire. Ensuite, on va parler de la discussion de Brayden et de Tariq, où il lui a avoué que sa mère était sous protection des témoins, ce qui montre qu'il a une certaine confiance en lui, car dans son entourage, personne n'est au courant, hormis la famille Terrada. Et cette relation amitié entre les deux ne peut que nous rappeler celle entre Ghost et Tommy. Durant cette discussion, Brayden va inviter Tariq à venir à une partie de chasse familiale et à une soirée familiale également, où il remettra en place l'oncle de Brayden qui n'est autre que le sénateur Sunney, sur ses idées arrêtées sur les Noirs et autres communautés, ainsi que sur les drogues. Passons à la partie de chasse parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment. Donc,
à cette partie de chasse, on a pu revoir le traumatisme de Tariq ressortir, ainsi que la tentative de meurtre sur ce dernier du sénateur Sweeney, qui se joue à quelques centimètres près. Au final, il aura abattu la biche, mais c'est bien Tariq qui a été visé. Enfin bref, passons à la suite et à la découverte du corps de Reynolds, qui annonce le début des vrais problèmes pour Tariq. Car lors de ce meurtre, et c'est là qu'on voit que c'est pas un habitué, il a commis 2 erreurs à mon sens. La première, c'est qu'il a tué avec l'arme du lieutenant Ramirez, mais sans gants. La deuxième, c'est qu'il n'a pas récupéré le téléphone du prof. Pour moi, ça, ce sont 2 énormes erreurs qui vont lui coûter cher dans la suite de la saison. Car la deuxième erreur a déjà révélé son emplacement lors de l'appel anonyme de l'inspecteur. La première n'est qu'une question de temps pour qu'on récupère ses empreintes sur l'arme du crime. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et pour finir, on a l'entrée d'un ancien personnage dans ce spin-off avec Rashad Tate, qui aura à mon goût un rôle important puisqu'il veut récupérer le poste de gouverneur qui d'après lui s'est fait voler lors de l'élection. Le gouverneur n'est autre que Sweeney, l'oncle de Braden, le même qui a été humilié par Tariq et qui a essayé de le tuer en faisant passer ça pour un accident. Il faut donc s'attendre à une association à laquelle on n'aurait jamais pensé entre Tariq et Tate pour essayer de faire tomber le gouverneur. Tariq a tout à gagner car avec Tate dans sa manche, il pourrait blanchir son nom ou même passer à travers les filets de la justice et Tate gagner une place de gouverneur qui devait lui être promis après la mort de James St. Patrick. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode et de cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.